Le 1er juin, les tarifs réglementés d'EDF ont augmenté de 5,9%. Cette hausse a des causes bien spécifiques. Contrairement à ce que prétend le ministre de l'Écologie, la hausse ne provient pas des coûts d'EDF. En particulier, elle ne provient pas des avantages de ses salariés. En fait, 40% de la hausse viennent d'un objectif bien particulier. Il faut obliger EDF à ne pas être trop compétitif. C'est une conséquence directe de l'idéologie libérale de la Commission européenne. Celle-ci impose aux États membres d'appliquer partout la concurrence libre et non faussée, en particulier au secteur de l'énergie. Elle refuse de tenir compte des spécificités de ce domaine, en particulier des nécessités du service public et des nécessités de la planification de long terme. La Commission impose que EDF soit mise en concurrence et les gouvernements français successifs ont accepté que la Commission ait son mot à dire sur l'organisation du secteur énergétique français. Historiquement, EDF a en France un monopole pour la production d'électricité hydraulique, pour la production d'électricité nucléaire, pour le transport de l'électricité et sa distribution aux ménages. Aussi, la Commission impose à la France d'organiser artificiellement la concurrence du marché de l'électricité. C'est ainsi que sont apparus artificiellement des fournisseurs dits alternatifs d'électricité comme Engie, Total Direct Energy ou Cdiscount. En 2010, la loi Nouvelle organisation des marchés de l'électricité a imposé à EDF de vendre à ses concurrents 25% de la production d'énergie nucléaire, soit 100 TWh. C'est ce qu'on appelle l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Cela a un prix imposé, 42 € le mégawattheure. Cela a 3 conséquences scandaleuses. D'une part, EDF est contrainte de fournir à ses concurrents de l'électricité à un prix faible qui permette à ses concurrents de proposer des prix plus bas qu'EDF. D'autre part, c'est un énorme gaspillage de ressources puisque ces distributeurs font des dépenses de publicité et de promotion pour arracher des clients à EDF, souvent avec des arguments mensongers, souvent aux dépens d'usagers fragiles. Vous avez l'énergie de rendre le monde plus harmonieux. Avec Engie, vous avez l'électricité verte pour le faire. Le pire, c'est qu'une partie des gains de l'investissement français en énergie hydraulique et nucléaire ne sert qu'à augmenter le profit de sociétés parasitaires au lieu de profiter aux usagers, au lieu de financer les économies d'énergie et le tournant vers les énergies renouvelables. Suivant les prix, les fournisseurs alternatifs choisissent d'acheter leur énergie, soit sur les marchés de gros, soit de profiter de l'énergie nucléaire à prix bas et stable. En 2018, la situation se tend puisque les fournisseurs alternatifs, victimes de leur succès, saturent les quantités d'électricité que doit leur vendre EDF et se fournissent maintenant sur les marchés mondiaux à des prix nettement plus élevés que ceux que pratique EDF. Du coup, elles perdent de l'argent et ne peuvent plus tenir les promesses faites à leurs clients d'une électricité moins chère que celle d'EDF. Alors, le Conseil de régulation de l'énergie a décidé d'imposer à EDF d'augmenter ses tarifs pour être plus cher que ses concurrents. On s'est fait baiser comme des bleus! On s'est fait baiser! C'est un prodigieux retournement de situation. La concurrence ne se fait pas en introduisant des producteurs moins chers que EDF, mais en imposant à EDF d'augmenter ses tarifs de sorte que ses concurrents soient moins chers. En apparence, les concurrents peuvent sembler contribuer à la baisse des prix. En réalité, il faut monter les prix. La politique de la Commission de régulation de l'énergie aboutit donc à étrangler EDF, contrainte de pratiquer toujours des prix plus élevés que ses concurrents. Cette hausse injustifiable va coûter plus de 600 millions d'euros dans l'année aux consommateurs. Elle a été vivement critiquée par l'autorité de la concurrence. Celle-ci a rappelé que l'objectif des tarifs régulés
de EDF est de faire profiter les usagers du bas prix de l'énergie produite en France, de les protéger des fluctuations du prix de l'énergie sur les marchés mondiaux. C'est totalement incompatible avec cette hausse de juin 2019. La solution n'est pas que chacun individuellement cherche le fournisseur le moins cher. Elle n'est pas, comme le propose malheureusement Que Choisir, de se regrouper pour négocier les tarifs auprès d'un fournisseur alternatif. Au contraire, il faut mettre fin aux pseudo-fournisseurs alternatifs. Il faut exiger collectivement un tarif unique de l'électricité socialement décidé. Par ailleurs, le niveau de ce tarif n'est pas évident. Il faut à la fois inciter aux économies d'énergie, il faut favoriser les énergies renouvelables plutôt que l'énergie fossile, donc favoriser l'électricité. Il faut surtout passer en douceur du nucléaire aux énergies renouvelables.